Hello et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur comment imprimer avec Photoshop. Je vais vous expliquer en 3 méthodes comment parvenir à l'impression de votre fichier. Tout d'abord, on va venir préparer notre fichier à l'impression. On a notamment le profil colorimétrique, donc la carte d'identité de la photo, mais aussi sa résolution. Dans un premier temps, on va venir regarder le profil colorimétrique qui se trouve en haut à droite du fichier. Donc on retrouve ici. Nous avons RVB, donc pour rouge, vert, bleu, avec 8 couches. Vous retrouvez aussi ici dans propriétés de document. Donc là, vous avez la taille, vous avez ses portraits ou paysages. On a aussi sa résolution, son mode et ses couches. Maintenant, le RVB est très bien, mais pour l'impression, il vaut quand même mieux venir faire du CMJN. Donc cyan, magenta, jaune, noir. Donc on peut le changer ici, directement à droite et mettre couleur CMJN, ou alors venir dans Images, Mode et couleur CMJN. Il faut faire attention, il faut que vous ayez fait vos modifications avant. Donc là, comme vous pouvez le lire, c'est très important. On va convertir le profil et donc là, vous voyez, les couleurs sont un petit peu plus vives et donc vont mieux ressortir lors de l'impression. Maintenant, on va venir s'attaquer à la résolution que vous voyez ici. 72, c'est très bien pour du digital. En général, dans le digital, donc sur les sites internet ou autres, on retrouve souvent du 72, du 96 ou du 120. Tout dépend de la taille du site, ce qu'on veut y faire, etc. Donc, comme ici c'est de l'impression, il vaut mieux faire 300 de résolution. Donc, on va venir dans Images, taille de l'image et venir mettre la résolution de 300. L'image est super grosse, elle est également super lourde, comme vous le voyez. Contrairement à avant, donc je refais, on va dans taille de l'image. Là, vous voyez, on est à 62 mégaoctets. Donc, quand on va faire 300, elle va énormément grossir. Vous inquiétez pas, c'est normal. On va venir cliquer sur OK. Et donc là, quand on va zoomer, c'est beaucoup plus net. Forcément, ça ne peut pas être parfait, mais on y arrive quand même. Maintenant qu'on a donc un profil colorimétrique en CMJN ainsi qu'une résolution de 300, on va pouvoir utiliser la première méthode qui consiste tout simplement, avec le raccourci, directement imprimer notre fichier depuis Photoshop avec commande P. Là, comme vous pouvez le voir, c'est pas super beau. Nous avons le nombre de copies. Si c'est une disposition portrait ou paysage, votre imprimante. Et donc, on va pouvoir laisser soit l'imprimante gérer les couleurs, soit Photoshop gérer les couleurs. Effectivement, vous n'avez pas une imprimante de professionnel, donc je vous propose plutôt de laisser l'imprimante gérer les couleurs. Il va toujours y avoir des problèmes. Soit la saturation, donc les couleurs vont moins ressortir. Soit ce ne sera pas vraiment la même couleur que sur l'image sur votre écran. C'est tout à fait normal. Donc on va venir descendre et là on a ajusté au support. Et donc là, comme vous pouvez le voir, automatiquement, ça nous a remis dans le bon format. Pas besoin de changer les autres choses. Sauf si vraiment vous avez un fond que vous ne voulez pas enlever, vous pouvez faire des traits de coupe. Mais ça reste quelque chose de quand même super technique et que je vais expliquer dans des prochains tutos, mais cette fois-ci sur InDesign. Là, c'est si vraiment vous voulez vous amuser à faire des choses très pointues, vous pouvez retourner votre image ou alors la rendre négative. Vous pouvez rajouter encore un fond perdu, un cadre ou un arrière-plan, il n'y a pas de souci. Une fois que vous avez réglé tous vos détails, on va pouvoir faire imprimer. Maintenant, passons à la deuxième solution qui utilise l'exportation. On va venir faire fichier, exporter et exporter sous. Comme vous le voyez, nous avons plusieurs propositions en PNG, JPG ou GIF. Ce que je vous conseille pour une impression rapide, c'est de sélectionner le JPG et de le mettre par exemple en qualité la plus élevée, donc A7. Pas de souci si vous avez le petit triangle d'alerte. Photoshop s'occupe lui-même de redimensionner à sa convenance votre fichier et donc pour l'impression. Vous pouvez reconvertir en RVP, ce que je ne vous conseille pas parce qu'on a déjà passé en CMJN, c'est très important. Donc là, vous avez juste à faire exporter en bas et venir imprimer directement le fichier depuis votre lieu d'enregistrement. Maintenant, on va passer à la troisième et dernière méthode pour imprimer votre image. Pour cela, je vais vous présenter une méthode de professionnel et qui est la plus qualitative pour l'impression.
on va venir dans Fichier et Enregistrer sous. Dans Enregistrer sous, vous avez plusieurs options. Photoshop, Photoshop lumineux, donc c'est tout ce qui est des fichiers à plus de 2 gigabits. Le Photoshop EPS, le format multi-image, le JPEG 2000, le Photoshop PDF, etc. Ce que je vous conseille, c'est de mettre en Photoshop PDF. Vous pourrez, comme cela, le convertir en PDF et avoir une très belle impression. Donc tout simplement, vous renommez votre fichier et ça va vous le transformer en PDF. Vous allez ensuite pouvoir l'imprimer à vos souhaits, exactement comme la deuxième méthode. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain à 18h. Bonne soirée!